Cette semaine, nous parlerons des douilles de Mars et de Lucina. Beaucoup pensaient qu'ils n'auraient pas eu droit à leur propre épisode, et pourtant je vais vous prouver qu'il y avait des choses à dire dessus. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur la grosse différence qui sépare Lucina de Mars. Lorsque Lucina tapera avec son épée, elle infligera la même quantité de dégâts et de projections, peu importe quelle partie de l'épée vous aura touché. Cependant, ce n'est pas du tout le cas de Mars car lui possède ce qu'on appelle un tipper. En gros, quand Mars vous touchera avec la base de son arme, il vous fera presque aucun dégât, mais s'il vous touche avec la pointe, là il sera beaucoup plus mortel et donc beaucoup plus dangereux. Et ça, même si ça a l'air de rien, ça va pourtant drastiquement changer votre manière d'aborder les deux personnages. Mars possédera des combos uniques qui pourront vous tuer en seulement quelques attaques bien placées, alors que Lucina sera beaucoup plus linéaire mais aussi beaucoup plus polyvalente en match. Le reste du temps, ça restera bien évidemment le même personnage, et c'est pourquoi pour le reste de cette vidéo, je parlerai de Marcina pour parler d'une information qui concerne les deux. La douille, le classique numéro 1 qu'il faut absolument connaître face à Marcina, c'est son Neutral B. Le Neutral B est une attaque en ligne droite qui a la particularité d'être terriblement efficace contre les shields et donc parfait pour vous shield break. C'est donc une attaque dont il faudra à tout prix vous méfier, en particulier sur le bord du stade car votre adversaire peut juste vous pousser en dehors de ce dernier et donc vous tuer sans vous toucher. Toutefois, pour être sûr de shield break, il faut que l'attaque soit chargée ou que votre shield soit un peu abîmé car à elle seule, l'attaque n'est pas assez puissante pour briser votre shield. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si votre adversaire a déjà frappé votre shield, n'hésitez pas à reculer de la zone de contact car ce dernier pourrait tenter de finir votre stock avec un shield break. Quoi qu'il se passe pendant le match, faites en sorte de ne jamais vous prendre le dos nerf de Mars. Pourquoi ? Tout simplement car à moyen pourcent, l'attaque vous fera rebondir sur le sol et vous mettra pile sur la trajectoire idéale pour vous prendre le S-Smash Tipper de Mars. C'est un combo qui est simplement dévastateur et inesquivable, alors prenez garde à bien utiliser votre shield ou à au moins sauter pour ne pas vous faire voler la stock. Notez au passage que Lucina a elle aussi accès à ce combo, mais sans le tipper, vous aurez généralement moins de risques de mourir, donc ça valait pas trop le coup d'en parler ici. S'il y a une attaque dont il faudra particulièrement vous méfier offstage, ce sera le side B de Marcina. Le side B est une attaque extrêmement efficace car elle réduit la vitesse de retombée de votre adversaire, mais il permet également de vous gimp et donc de vous mettre dans une mauvaise situation. En effet, si vous ne faites pas attention, vous irez potentiellement perdre votre stock alors que pourtant c'était vous qui étiez venu edgeguard votre adversaire. Pour y faire face, je vous conseille de respecter au mieux les situations d'edgeguard, en particulier quand Marcina a encore son saut, et surtout de bien garder votre jump avec vous car vous ne savez ni quand ni où votre adversaire va frapper. D'ailleurs, le mieux pour vous en sortir, c'est de faire un option select, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube que vous trouverez en description. Petite douille pour terminer, j'avais envie de vous parler d'une petite particularité étrange que Marcina a sur son side B. Comme vous le savez, le side B est une attaque qui peut prendre plusieurs formes en fonction de la direction donnée et du nombre de fois où vous appuierez sur B. Le truc, c'est que lorsque le side B est terminé en mettant le stick vers le bas, il fait une petite animation de retourner, ce qui fait qu'il peut ignorer certains punish, et ce, même au corps à corps. Alors bien sûr, on est au niveau d'une micro-interaction, mais c'est plutôt intéressant à connaître car vous pourrez éviter de vous prendre un smash. Malgré tout ce qu'on a dit, Mars et Lucina restent deux personnages extrêmement simples à appréhender. Si vous savez jouer contre l'un, alors normalement vous saurez jouer contre l'autre, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils simples à appliquer dans le match-up. L'une des situations qu'il faudra absolument abuser face à une Marcina, c'est lorsqu'ils se retrouveront en juggle. En effet, Marcina est un personnage flotti qui a donc du mal à tomber sur le sol, mais c'est également un personnage qui n'a presque aucun moyen de se défendre face à un ennemi qui se retrouverait en dessous de lui. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un personnage designé pour le juggle et ou qui a de grosses hitbox, n'hésitez pas à les utiliser au maximum pour prendre le dessus sur votre adversaire. Si vous le pouvez, évitez d'overextend vos combos face à une Marcina. La raison à ça est qu'il possède un up B frame 5 qui est un excellent combo breaker et qui va pouvoir ruiner la plupart de vos phases d'avantage. Notez qu'en plus ce dernier est invincible de la frame 4 à la frame 5 depuis le sol, mais il est invincible de la frame 1 à la frame 5 depuis les airs, alors votre adversaire n'a strictement aucune raison de pas s'en servir contre vous. En revanche, notez que ça reste une attaque laggy et donc une attaque exploitable. Si vous avez un début de combo, n'hésitez pas à vous stopper dans votre élan pour feinter votre adversaire et punir sa tentative avec une attaque beaucoup plus puissante. Je vous l'accorde, je vous ai un petit peu menti sur le début, il y a en effet un détail important de gameplay à prendre en compte face à une Lucina et face à un Mars. Quand vous affrontez une Lucina, la plupart du temps vous voudrez DI out ses coups car tout simplement ça vous éloigne de votre adversaire et donc ça vous évite de vous faire combo trop longtemps. Sauf que ça, c'est vrai qu'avec Lucina, car si vous tombez face à un Mars et que vous faites une DI out, vous allez justement rendre la projection de son tipper encore plus puissante et donc vous faire mourir beaucoup plus tôt. Alors bien sûr, il faudra toujours penser à mix-up car rien n'est pire que d'être prévisible, mais gardez cette information en tête la prochaine fois que votre adversaire switchera de perso. Si vous le pouvez, entraînez-vous dès maintenant à pari les aérios de Marcina.
Beaucoup de gens l'oublient, mais Marcina n'a presque que des single hits un peu laggy et ces derniers doivent être systématiquement faits en landing pour pouvoir être safe. Ce que ça veut dire, c'est que en parant ces attaques, non seulement vous pourrez punir tranquillement votre adversaire, mais en plus de ça, vous allez le conditionner à ne pas abuser des mêmes attaques, sinon quoi vous prendrez l'avantage. Notez que ça fonctionne également avec les tilts de Marcina, mais vu qu'ils sont un peu plus compliqués à prévoir, ils seront un peu plus compliqués à punir. C'est donc un élément de gameplay que je vous incite très fortement à appliquer, même si une nouvelle fois pensez à ne pas trop garder votre shield, sinon quoi vous finirez par vous faire shield break. Si vous le pouvez, faites extrêmement attention au down tilt de Marcina. C'est un coup que beaucoup de joueurs craignent, tout simplement car il a la fâcheuse tendance de vous mettre en situation de tech chase et donc potentiellement vous mettre en situation d'échec et mat. C'est un cas de figure qui sera particulièrement efficace sur le bord du terrain car peu importe comment vous vous réceptionnerez, votre adversaire pourra vous punir avec un down smash. Pour y échapper, la meilleure chose à faire, c'est de soit DI up et away pour ne pas se retrouver en tech chase, soit dans le pire des cas de tech roll avec la possibilité que votre adversaire choisisse la même option que vous. Le mieux sera évidemment encore et toujours de mix-up, car peut-être qu'avec un peu de chance, vous augmenterez vos chances de survie. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Marcina que vous croiserez en tournoi. Le personnage reste un classique du jeu mais qui est important à connaître, alors pour vous aider, je vous laisse un lien vers le Marcina Corn que vous trouverez bien évidemment en description. Un immense merci à Mize, Minka, Asna, Zar, Goudron, Novastorm et Mystery pour l'aide en l'écriture de cette vidéo. Si vous cherchez des conseils sur Marcina, vous trouverez tous leurs liens en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux sociaux, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui donc me permettent de tenir le rythme toutes les 2 semaines. Avec ça, je pense que j'ai tout dit et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!